Salut à tous, vidéo très à chaud. C'était pas la vidéo de base qui était prévue. J'avais prévu de faire une vidéo un petit peu sur le tableau de l'Open d'Australie que j'ai même pas regardé. J'ai juste vu qu'il y avait Andy Murray contre Matteo Berrettini. Encore une fois, Andy Murray se tape un joueur qu'il faut pas se taper quoi, au premier tour. Non, la vraie annonce, c'est Frédéric Viard qui l'a annoncé sur Twitter, qui a reçu un mail où il est dit que l'ITF allait rompre son contrat avec Cosmos. Cosmos qui est évidemment représenté par Gérard Piquet qui avait payé la Coupe Davis pour récupérer les droits de la Coupe Davis. Ça y est, Gérard Piquet a enfin compris que son idée, ça puait la merde, qu'il devait mettre les pieds là où ça l'arrangeait, enfin là où il savait où il était. Non, le tennis, c'est pas fait pour toi, Gérard. Remets-toi dans le football. Alors on sait qu'il a pris sa retraite footballistique, mais il peut toujours avoir des actions dans le football. On sait que c'est un homme d'affaires. Il a fait la preuve avec Cosmos. Il a quand même beaucoup d'argent grâce à Cosmos. On ne peut pas lui enlever ça, Gérard Piquet. Mais là, sur la Coupe Davis, honnêtement, je pense que tous les fans de tennis détestent Gérard Piquet. Il n'y a même pas débat là-dessus. Merci à l'ITF d'avoir enfin compris que cette idée, elle était ridicule, que le format, personne ne le connaissait, personne ne savait comment ça se passait. Il y avait des tournois préliminaires en février, ça se retrouvait tous ensemble après, dans des pays en septembre, ça faisait des poules bizarres, puis après il y avait la phase finale en novembre, et en novembre ils étaient tous dans un même pays, et puis ça faisait demi-finale, et bref. C'était n'importe quoi, tout le monde s'y perdait, et on avait perdu totalement le charme de la Coupe Davis, parce que le charme de la Coupe Davis, il faut le savoir quand même, au-delà du saladier d'argent qui est évidemment la coupe à remporter, c'est les matchs domicile-extérieur. C'est ça, la Coupe Davis, c'est ça. C'est ni plus ni moins. Les matchs domicile-extérieur, les ambiances de folie. Quand la France peut aller au Pérou, la France peut aller gagner la Coupe Davis en Australie en 2001. La France peut perdre chez elle, à Lille, contre la Suisse. C'est ça la Coupe Davis. C'est des ambiances de psychopathes. La France peut aller jouer son premier tour 2016 en Guadeloupe. Voilà, c'est ça la Coupe Davis. C'est pas tous ensemble en Espagne et vas-y, on joue tous en même temps, et même Pays-Bas-France. Et là, les Espagnols, ils en ont rien à foutre de Pays-Bas-France, ce qui est normal. C'est comme si chez nous, par exemple, par Roland-Garros, on nous foutait à la Coupe Davis, on nous mettait un Pays-Bas, alors pas Espagne, c'est Nadal, donc c'est pas un bon exemple. Mais je sais pas, Pays-Bas-Argentine, tout le monde n'en aurait rien à secouer de ce match-là, de voir un Delbonis contre Robinazeux. Personne n'en aurait rien à faire. Alors qu'en Argentine, il y aurait une ambiance de dingue, parce que les Argentins, dans le tennis, pas que dans le tennis d'ailleurs, mais ils ont une ambiance de dingue vraiment quand ils jouent à domicile, et même à l'extérieur. Des fois, ils ont le public qui sont avec eux, notamment je pense en 2016. Il y avait une très belle ambiance contre la Croatie. Et les Pays-Bas, si ça se joue aux Pays-Bas, évidemment, supporterait son pays. C'est ça la Coupe Davis. La Coupe Davis, c'est aussi quand tu rentres de l'école le vendredi soir et que tu vois que, je sais pas, moi c'était à l'époque, c'était Geoffrey Tsonga qui jouait le deuxième match de l'équipe de France. Ça pouvait être Gaël Monfils, ça pouvait être Gilles Simon, ça pouvait être Richard Gasquet. Bon là maintenant ce sera plus ces joueurs-là. Mais c'est ça, c'est aussi le tennis un petit peu en clair aussi sur France TV, évidemment le tennis que tu peux voir. À part Roland Garros, il n'y avait que ça à l'époque, enfin à ce moment-là, on n'avait plus que Roland Garros. Il n'y avait que ça que tu peux voir en clair. Il y avait la Coupe Davis et Roland Garros. Et voilà, la Coupe Davis, tu voyais les Français jouer, c'était magnifique. Tu pouvais voir des remontées exceptionnelles quand tu étais mené 2-0 face à l'Allemagne en 2014. Que d'ailleurs, tu reviens quand tu es perdu contre Gojowski, que 9-7 au 5e, quand c'était Tsonga. Mais ça aussi, des matchs en 5-7. Voilà, c'est aussi le seul moment. Donc de 2008 à 2017, c'est le seul moment où, à part en Grand Chelem, tu as des 5-7. Et ça, c'est important pour les joueurs au stade des 5-7 de rester un petit peu dans le rythme. Et on a supprimé ça, on a passé ça en 3-7. On a supprimé de base. Avant, on pouvait faire dans le 5e set, on pouvait aller jusqu'à 10-18. On a supprimé ça. On a supprimé plein de petits trucs pour au final arriver à cette boost que nous a pondu Gérard Piquet. Alors, est-ce un mal pour un bien? Honnêtement, parce que comme la Coupe Davis va revenir, a priori, d'après ce qui a été dit justement, d'après ce qu'a envoyé Frédéric Viard, honnêtement, ça a été un fléau pour la Coupe Davis parce qu'on a totalement oublié le charme de la Coupe Davis. Je pense que ça peut revenir très vite. Le charme de la Coupe Davis peut redevenir très vite le charme qu'il était avant.
Mais il y a quand même quelque chose qui s'est cassé. Et oui, il y a des choses à changer, évidemment, par rapport au format. La question, oui, en fait, ce qui se posait plus, c'était pourquoi les stars ne jouaient pas. Parce que c'est très resserré, évidemment, dans un calendrier. Mais après, les stars, parfois, elles vont se pavaner à faire des exhibitions. Et elles vont pas faire la Coupe Davis. De toute façon, le truc pour les attirer, il y a deux solutions pour attirer les joueurs. Hein, on sait très bien. Il n'y a pas de secret. C'est soit le pognon, soit donner des points. Parce que la Coupe Davis, malheureusement, donnait ni l'un ni l'autre. C'est dommage, mais c'est comme ça. La Coupe Davis de l'époque ne donnait ni les points, ni l'argent, mais ça donnait le prestige. Mais j'ai l'impression que le prestige est passé un petit peu derrière ces dernières années. Mais il ne faut pas oublier, et je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui l'ont oublié, mais que Rafael Nadal a joué très souvent la Coupe Davis dans ses jeunes années et il l'a remporté. Roger Federer a remporté la Coupe Davis. Novak Djokovic a remporté la Coupe Davis. Andy Murray a remporté la Coupe Davis. Juan Martín del Potro a remporté la Coupe Davis. Stan Wawrinka a remporté la Coupe Davis. Donc on a peut-être sur les 15 dernières années, les 6 meilleurs joueurs de ces 15 dernières années qui ont remporté la Coupe Davis. Donc voilà, quand on dit qu'il y a un petit peu l'excuse, oui, il n'y a pas les meilleurs joueurs qui jouent. Sur quelques années, oui, c'est arrivé. Mais quand même, les chiffres sont là. Comme je l'ai dit, Nadal a gagné, Federer a gagné, Djokovic a gagné, Wawrinka a gagné, Del Potro a gagné, Andy Murray a gagné, on peut aussi compter Joe-Wilfried Tsonga qui l'a gagné en 2017. Voilà, ces joueurs-là la gagnent. Alors oui, il y a Thomas Berdych aussi qui a remporté la Coupe Davis évidemment, David Ferrer, voilà, c'est quand même des joueurs de très haut calibre. Quand on parle de Berdych, de Ferrer, de Tsonga, on parle souvent de ces joueurs-là comme les joueurs qui auraient remporté un grand chelem à coup sûr s'il n'y avait pas eu le Big Four. Parce que d'ailleurs je suis un peu dans cette catégorie de personnes. C'est les gars qui ont fait une finale de grand chelem, qui voilà, ont un CV quand même très 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 fourni, qui ont remporté au moins un Master 1000, qui ont été au Masters, voilà, c'est des joueurs très très réputés. Et ces joueurs-là ont remporté la Coupe Davis. Donc il y aura des choses à changer. Évidemment, qu'est-ce qui a changé? Il va falloir se réunir autour d'une table. De toute façon, il n'y a que ça à faire, réunir autour d'une table. Discuter avec les joueurs aussi, parce que le plus important, c'est les joueurs au bout d'un moment, c'est leur dire mais vous voulez quoi? Parce que je pense qu'ils veulent le retour de la vraie Coupe Davis, mais il faudrait discuter sur un format. Revenir au 5-7, je suis pour, évidemment, je suis pour le format qu'il y avait avant. Ça veut dire deux simples, le numéro 2 contre le numéro 1 et le numéro 1 contre le numéro 2 le vendredi. Le double le samedi, c'est une très belle ambiance à chaque fois, le double le samedi et le dimanche. Les matchs de fou, les deux numéros 1, puis les deux numéros 2, et on peut avoir des matchs voilà, qui se finissent au bout de la nuit. On peut avoir un Paul-Henri Mathieu, mon souvenir en France est douloureux ça, Paul-Henri Mathieu qui se chie dessus face à la Russie, face à Youzhny, hein, si mes souvenirs sont exacts, enfin mes souvenirs, si ce que j'ai lu est exact. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez, je pense qu'on va être unanime là-dessus, on est très heureux que la Coupe Davis change, en tout cas redevienne peut-être comme avant, c'est pas encore sûr évidemment qu'elle redevienne comme avant, mais en tout cas le contrat entre Cosmos et l'ITF est rompu, ça veut dire que Gérard Piquet n'a plus la main sur la Coupe Davis. Merci Gérard, profite bien de ta retraite, ciao.